À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Nous sommes le mercredi 22 février 2023. Le sujet de La Parole est à vous. Le monde entier célèbre le mardi 21 février, c'était hier, donc la journée internationale de la langue maternelle autour du thème l'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. En Côte d'Ivoire, nos langues maternelles sont de moins en moins parlées, surtout dans nos familles, alors qu'une étude a démontré que 50% des enfants qui parlent leur langue maternelle arrivent à se maintenir dans le système éducatif tout en maîtrisant la lecture et l'écriture. Quelle est la place de la langue maternelle dans vos familles? Comment promouvoir nos langues maternelles pour éviter qu'elles finissent par disparaître? C'est bien le sujet de ce mercredi. Vos avis et commentaires sont attendus au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et pour ce numéro de La Parole est à vous dédié à la langue maternelle, un consultant, M. Adoua Kouassi, il est président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Avec lui, on comprendra un peu plus la situation de la langue maternelle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous êtes un homme engagé pour la promotion de la langue maternelle. M. Adoua, dites-nous quelle est aujourd'hui la situation des langues maternelles. La situation des langues maternelles est alarmante, puisque, comme nous le savons tous, nos langues, contrairement au pays que nous avions tous, et donc l'enfant va à l'école sans l'ensemble d'utilisation de l'outil naturel qui permet de révéler son propre génie. À côté de cela, la jeunesse, qui est à 70% de la population, ne parle pas couramment cette langue. D'accord. Alors que c'est elle qui est appelée à assurer la relève. D'accord. Donc, il y a vraiment péril en la demeure. Oui. Nous devons faire en sorte que nos langues soient enseignées. Sinon, l'avenir sera sombre. Sinon, ces langues vont disparaître. On vous a bien compris, M. Adoua Kouassi. 70% de la jeunesse ivoirienne ne parle pas sa langue. C'est ce que vous dites. La jeunesse ne parle pas la langue maternelle. Restez avec nous au téléphone. On va ouvrir donc le téléphone pour entendre les Ivoiriens sur la langue maternelle et entendre leurs solutions, pourquoi pas. Et puis à la fin, on reviendra vers vous pour tirer les leçons de cet échange. Je vais d'abord lire le commentaire sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avec ce que écrit notre ami Boubacar Koné. Il dit la situation est très inquiétante. Nos langues maternelles sont menacées de disparition. Dans nos familles, le français nous recolonise. C'est dangereux. J'appelle l'école au secours. C'est pourquoi je salue l'initiative du ministère de l'Éducation nationale d'expérimenter les langues maternelles dans nos écoles. Je pense que c'est à ce prix que nous arriverons à conserver nos langues. C'est ce qu'écrit notre ami Koné Boubacar, l'internaute qui a posté bien sûr son commentaire depuis Maférine, au standard cette fois avec Félix Okoricha en ligne de Labodogo. Alors on dit que nos langues disparaissent petit à petit. Ces langues-là sont en danger puisque la jeunesse, les jeunes ne parlent plus la langue. Que faire, monsieur Félix Okoricha? Oui, je pense qu'il faut vulgariser la langue maternelle. Comment? Permettez, Jérôme, que nous allons, vous et moi, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Allez-y. Nous sommes les égats. Nous avons que 16 villages. Donc le petit exercice, je vais vous dire bonjour en égard. Je vais vous dire Moka. Vous répondez Moka. Vous voyez, Moka, Jérôme Kouakou. Et moi, je dois répondre Moka, c'est ça? C'est ça. Et voici comment nous, en égard, nous répondons la salutation en tout lieu et en tout moment. Oui. Et il faut dire qu'on doit vulgariser cette langue maternelle partout. Nous, en milieu, j'allais dire, en milieu rural, nous n'avons pas ce problème avec nos enfants. Monsieur Félix Oka, oui. Est-ce que finalement, comme vous dites, le Dega, par exemple, qui a seulement 16 villages, vous savez ce que vous nous expliquez, est-ce que là, cette langue ne va pas disparaître vu le nombre très petit de personnes qui parlent le Dega? Oh non, cette langue ne va pas disparaître. C'est maintenant nous sommes en train de vulgariser cette langue parce que nous existons depuis le 15e siècle. Mais nous étions phagocytés, n'est-ce pas, par les Dida. Raison pour laquelle nous sommes dans le département de Edivo et Guitry. Donc, nous, on existe il y a très longtemps. Donc, nous, on ne va pas disparaître. C'est maintenant que nous sommes en train de vulgariser. Ça reste un vrai combat pour valoriser et promouvoir le dégât. Tout à fait. C'est mon combat. C'est mon combat. Donc, souvent, je parle de cette langue-là, de cette ethnie. Vous me suivez? Oui. Donc, ici, nous n'avons pas, à Labodougou et dans tous les villages égaux, nous n'avons pas ce problème-là. Mais c'est dans les familles mixtes, dans les milieux urbains, qu'il y a ce problème-là. Donc, il faut que chaque parent prenne cette problématique à bras le corps pour pouvoir éduquer son enfant, parler sa langue maternelle qui est légale et partout. Ce n'est pas une honte. Donc, pour vous, le défi démarre dans les familles.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On a Vous bien voyez, noté. je vais clore rapidement pour dire, Oui. quand tu parles ta langue maternelle, même dans les milieux humains, vous avez un secret entre vous et vos enfants. Vous comprenez? Oui. Vous avez un secret. Même quand vous êtes ensemble, vous pouvez parler votre langue avec vos enfants. C'est un bon secret. D'accord. Donc, voici ce que je voulais dire. Il va falloir que nous-mêmes, les parents, Oui. nous faisions une promotion d'avec. Sinon, je remercie le ministère et l'État de Côte d'Ivoire pour cette initiative. Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup. Félix Oko-Richard. Depuis Labodougou, c'est dans la localité de Divo. Saïba Désiré est en ligne de Biankouma. Dites-nous, les langues ont commencé à disparaître. Je sais qu'à Biankouma, on parle le Yakuba, on parle aussi le Toura. Est-ce que nos enfants, on a peur qu'ils ne parlent pas nos langues maternelles demain? Que faire? Oui, tout à fait. Même dans les villages, même on constate cela. Les gens, voilà, ils s'efforcent à parler le français pour faire croire aux gens que voilà, ils sont civilisés, tout ça. C'est ça. Mais je pense que la langue maternelle ne doit pas disparaître. Par exemple, je donne un exemple sur moi-même. Moi, je suis chrétien. Quand je lis souvent la Bible française et qu'il y a un mot qui me gêne, que je n'arrive pas à comprendre même le sens du verset, je me réfère à la Bible Torah. Et quand je la lis, vraiment j'ai tout le sens, tous les détails vraiment du verset. Et ça encore, c'est parce que vous comprenez la langue. Et pour ceux qui ne comprennent pas, les enfants qui aujourd'hui forcément ne parlent pas la langue maternelle. Voilà, tout à fait. C'est parce que je maîtrise ma langue que j'ai ce bonheur. Mais si je me limitais seulement qu'au français, vous voyez que j'allais comprendre un peu le contraire de ce que je pensais pas, par exemple. Alors, monsieur Saïba, depuis quelques années, l'État a décidé, nous sommes en phase d'expérimentation dans des localités. Au CP1, par exemple, on ne parle on enseigne dans les langues maternelles. L'initiative a déjà démarré dans plusieurs localités. Est-ce que vous pensez que c'est déjà bon de faire ainsi? Voilà, c'est déjà bon. Mais ça va être un peu compliqué vu que les enseignants qui viennent là, voilà, pour des ethnies, à savoir s'il faut demander un nombre de personnes par ethnie, c'est ça qui va poser problème. Ça, c'est une très bonne stratégie. Parce que moi, par exemple, quand j'étais à l'école au CM2, par exemple, pour un problème de mathématiques au CM2, là, quand je voulais les traiter et que je n'arrivais pas à comprendre un truc, je traduisais dans ma langue et automatiquement, je me retrouvais. Et j'ai même enseigné un peu, j'ai fait le bénévolat une année là. J'ai remarqué que les enfants, souvent, ils sont intelligents, mais c'est le français qui leur pose problème. Oui. Et quand tu essaies puisque c'était dans mon village, je comprends bien la langue, mais quand j'essaie de démarrer un peu la langue, je vois que tous les enfants comprennent. D'accord. Le défi, il est énorme. Je sais qu'avant, par exemple, à l'école primaire, quand vous parlez votre langue, on vous chicotait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous parlez votre langue maternelle à l'école, on vous laisse faire. C'est normal. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens, si ce n'est pas? Je vois que je n'arrive pas à bien comprendre. Vous dites qu'aujourd'hui, on parle la langue maternelle à l'école et que c'est permis? Et qu'on ne nous frappe pas. Avant on vous chicotait parce que vous n'avez pas le bon langue. C'est le contraire que je constate quand même. Ah non, c'est plutôt le contraire. La langue maternelle aujourd'hui à l'école, quand tu t'exprimes en langue, tu vois que... Non, c'est beaucoup moins sévère que par le passé. Par le passé, on va même informer le maître que l'autre petit garçon a parlé sa langue maternelle et on le chicote. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, vous le savez bien. C'est que là, il va falloir une sensibilisation. Sinon, j'ignore complètement. Ça avance, puisque déjà, on enseigne au CP1 dans nos langues maternelles. Merci beaucoup, monsieur. C'est très, très important. Merci, monsieur Saïba Désiré, on a bien compris. Lagui Ouattara est en ligne de Oumé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas que nos langues maternelles disparaissent? La Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies. Est-ce que c'est ça le problème? Je pense que nos langues maternelles disparaissent. En tout cas, il faut saluer l'initiative du gouvernement d'instaurer les langues maternelles à l'école en phase d'apprentissage. Oui. Parce que une expérience qui a montré, par exemple, au Mali, que les enfants qui apprenaient en Bambara avec 2 classes étaient plus doués, qui comprenaient mieux. Absolument, les études existent. Oui, les études existent. Oui. Oui. Et donc, vous voyez, avec l'apprentissage de la langue maternelle, je dirais qu'il y a une resocialisation de beaucoup d'enfants qui sont déconnectés même des réalités, qui grandissent avec les parents, qui sont nés dans les grandes villes, qui grandissent avec les parents dans les grandes villes et qui ne parlent que français. Ils sont absolument coupés de la racine. Ils ne maîtrisent même pas leur langue qui est le fondamental. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut aller vers, par exemple, l'intégration de la langue maternelle dans le système éducatif? Je pense que ce serait une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il faut généraliser cela. L'expérience a commencé dans des localités. Est-ce que vous plaidez pour qu'on puisse généraliser cela? Oui, il est souhaitable que ce soit généralisé parce que par expérience, quand vous êtes en difficulté devant certaines situations, oui, que ce soit en phase de rédaction ou bien en phase de mathématiques, quand vous revenez, vous faites l'équation dans votre tête, dans votre langue maternelle, vous avez la solution. Et souvent, il y a des élèves même qui sont marginalisés parce qu'ils ne comprennent pas le français. Ils n'arrivent pas à transcrire effectivement en langue française. Ils ne comprennent pas le français. Donc, tout cela, ils apprennent leur langue maternelle. Ils auront plus de chances vraiment de mieux maîtriser les contours au niveau des apprentissages à l'école. D'accord. Puis, culturellement, l'enfant sera équilibré, point de vue culturel.
Je pense que ça va être un plus. Et puis, du point de vue sociologique également, on aura un regain de vitalité au niveau de nos cultures. D'accord. C'est bien noté votre contribution, M. Ladji Ouattara, depuis Oumé. Vous plaidez pour que effectivement la langue maternelle puisse être, son enseignement puisse être généralisé en Côte d'Ivoire dans le système éducatif. Voilà ce qu'écrit Francis Quadio sur la page Facebook. Il dit, à mon sens, l'apprentissage de la langue maternelle permet aux enfants de ne pas perdre leurs racines. Il est donc nécessaire de permettre à ces tout petits de passer quelques moments de leurs vacances au village afin de se frotter à la tradition. Ce sont les écrits de Quadio Francis depuis Confao. Guitry, Naon Abdoulaye, on parle des langues maternelles, on a tendance à comprendre que ces langues ont commencé à disparaître. Est-ce que certains proposent qu'on envoie les enfants au village, d'autres disent que les familles doivent apprendre les langues à leurs enfants. On plaide aussi pour que l'enseignement de la langue maternelle soit finalement imposé et généralisé en Côte d'Ivoire. Quel est votre avis sur tout cela? Oui, si l'État apporte cela à l'école, c'est bon. Mais c'est les parents qui posent tout ce problème-là. Ils sont en train de donner d'autres difficultés à l'État. C'est-à-dire? Sinon, la disparition des langues maternelles, c'est dû aux parents. Mais nous, avant, on ne parlait pas nos langues à l'école, mais on comprenait de nos langues. Et c'est en français, on fait tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières à l'école. Bon, on va encore aller ajouter les langues maternelles à l'école. C'est un autre problème pour l'État. Donc, comment Alors on fait? que le point même, c'est à la maison. D'accord. Les enfants ils doivent apprendre les langues à la maison. Les parents doivent parler les langues maternelles aux enfants à la maison. Monsieur Naon, aujourd'hui, vous allez voir des enfants qui parlent le français entre eux. Monsieur Et Naon, puis le parent, il est là, il ne dit rien. Le parent même, il se met à parler le français à les enfants. Monsieur Naon, Mais voilà la difficulté. Vous voyez, est-ce à que l'école, il vous y a beaucoup m'entendez? de langues. Monsieur Quelle Naon, langue on va apprendre à l'école? Monsieur Naon, Oui. alors je dis par exemple, quand vous dites qu'ils doivent apprendre la langue maternelle à la maison, quand le père et la mère ne parlent pas la même langue, quelle est la langue que l'enfant doit apprendre? Oui, la mère passe sa langue à l'enfant. Et le père aussi passe sa langue à l'enfant. Ce n'est pas trop Là, pour l'enfant. L'enfant va parler les deux langues à la fois. Ah ouais. Ça, c'est l'enfant, parce que ce que vous lui dites là, il retient. L'enfant retient facilement. Vous êtes malinqué, vous parlez le malinqué, l'enfant va apprendre le malinqué. Parce que l'enfant qui est à la maison, souvent, il parle la langue du voisin. Vous voyez, parce qu'il se promène avec les enfants du voisin. Alors, vous, la mère qui est à la maison, vous parlez votre langue à l'enfant, vous allez voir qu'il va parler votre langue. Le père aussi, il est baoulé, ou bien, je ne sais pas, il a du coup, il parle cette langue-là à l'enfant. L'enfant va encore apprendre cette langue-là. Vous allez voir qu'il va parler les deux langues-là correctement. Vous voyez, mais les parents même, ils ont démissionné. Ils parlent autre langue à la maison, ils vont parler le malinqué, ils vont parler le français, ils vont laisser complètement les langues. Maintenant, voilà l'État qui a des problèmes avec toutes ces difficultés que nous avons. On va encore ajouter d'autres difficultés. Vraiment, c'est difficile. On sent donc ça ne sera pas facile, hein, c'est ce que vous dites. Ça ne sera pas facile, mais il faut que les parents même sachent que vraiment les langues sont en train de disparaître. Vous-même qui êtes le père, votre langue est en train de disparaître, ça ne vous dit rien. Tout à fait. C'est l'État maintenant qui va prendre ces difficultés-là. Il faut que le père même soit courageux et qu'il essaie de parler. Ce n'est pas une honte de parler sa langue. Et une langue, c'est une langue. Oui. Pourquoi avoir honte de parler sa langue? Moi, je ne comprends pas. On a bien noté. C'est les parents qui doivent se dire que vraiment la difficulté est là. Merci beaucoup, Naon Abdoulaye. C'est aux parents, bien sûr, de se réveiller et de prendre le taureau par les cornes. Kwame Christophe, vous êtes en ligne de Bomi-Zambo, c'est à 5 km de Tiebiso. Votre avis sur le sujet? On sait que, par exemple, au Ghana, le pays entier parle l'Ashanti. Quand vous arrivez à Dakar, dans les rues, on ne parle que le Wolof. Est-ce que le fait qu'on ait 60 ethnies, est-ce que ça nous fatigue ici en Côte d'Ivoire ou ça devrait être un plus? Bon, je dirais tout simplement que le premier président devrait mettre l'accent sur ça. Ah oui. Soit dans un pays, même s'il y a plus de 100 ethnies, je dirais même 100 ou plus de 60 ethnies comme en Côte d'Ivoire, on cible les ethnies les plus parlées. Oui. Voilà, comme en Côte d'Ivoire, soit il y a le malinké, soit le baoulé. Voilà, on peut mettre ces deux langues-là en priorité. Ils l'ont pas fait, mais est-ce qu'on peut encore rattraper cela? On peut rattraper cela. Parce que vous voyez, je dirais qu'aujourd'hui, nos langues maternelles sont en voie de disparition au profit de la langue française. Oui. Mais ce que nous oublions, les Français eux-mêmes parlent le gaulois. Vous voyez. Mais quand c'est comme ça, ça sera difficile, mais pas... C'est difficile, mais pas impossible, non? Non, pas impossible, parce que vous voyez, il y a des parents qui sont en ville là. Lorsque les enfants parlent la langue maternelle, crient sur non, il faut apprendre le français pour pouvoir mieux être instruit à l'école. Oui. Oh, je vous dirais, c'est faux. Une anecdote. Autant ici à Bomi-Zambo, il était le nom de l'instituteur, il enseignait même en baoulé. Et dans sa classe, les enfants faisaient 100%. Vous voyez, dans les années 95-96, il parlait bien le baoulé et les enfants étaient très instruits.
les gens critiquaient, même les inspecteurs critiquaient l'institut. On dit, mais tu veux les enseigner le baoulé ou le français, monsieur? Il dit, non, je veux les enseigner le baoulé comme c'est des baoulés pour mieux comprendre la langue française. D'accord. Vous voyez, voilà. Donc, tout ça là, ça a été combattu au début, mais on peut rattraper. Merci beaucoup. Voilà, il faudrait que les parents soient conscients. Merci. Et chaque année, les parents envoient les enfants au village. Merci Kwame Christophe depuis Bomizambo. On va terminer avec notre consultant en ligne. Adoua Kouassi, vous êtes bien là? Je suis très bien là. Vous avez entendu les auditeurs qui ont parlé de ce que, il faut renforcer la langue à l'école, essayer de généraliser. Certains proposent qu'on envoie les enfants au village. Il faut plutôt parler la langue dans les familles. Ailleurs, dans les autres pays autour de nous, au Burkina, c'est le Moré. Au Ghana, c'est la Chanti. En Côte d'Ivoire, 60 ethnies, on n'a pas réussi à imposer une langue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver nos langues maternelles aujourd'hui? Merci, M. Jérôme Kouakou. Ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont appelé sont unanimes sur le fait que la langue ne va pas disparaître, parce que c'est un atout naturel, indéniable, et un tremplin social. Et cela est d'autant plus important que c'est notre héritage culturel. Maintenant, il y a des préoccupations, à savoir que la langue, si on introduit nos langues à l'école, ce sera un autre fardeau pour les enfants. Quelle langue choisir? Je pense que, comme dirait Senghor, l'éducation d'un enfant consiste à le plonger dans sa culture et ses mœurs. Et donc, si l'éducation doit consister à transmettre une connaissance qui passe forcément par la langue, les parents doivent plutôt être fiers et heureux de savoir que le système éducatif va les aider désormais à transmettre l'éducation à travers leur propre langue. Et ce qu'ils doivent savoir aussi, c'est que, contrairement à ceux qui pensent que nous devons envoyer seulement les enfants au village pendant les vacances, je voudrais leur faire savoir que quelqu'un disait qu'il n'y a pas de forme plus haute d'appartenance à un peuple que d'écrire dans sa langue. Donc l'enjeu de l'appropriation d'une langue, ce n'est pas seulement l'oral, mais c'est plutôt la lecture et l'écriture et l'enseignement de cette langue-là. D'accord. Et c'est lorsque vous écrivez dans cette langue-là que votre génie peut émerger. Monsieur Adoua. Et voilà. Donc, la solution, c'est que... La solution la plus efficace d'ailleurs. Allez-y vite. Encourager le gouvernement à enseigner, à introduire les langues à l'école. Ok. Et cela a commencé depuis 2001. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le projet piétine parce que nous, parents même, nous n'encourageons pas le gouvernement. Donc, nous devons lui apporter notre appui. Deuxièmement, il faut que le gouvernement donne une fonction valorisante à nos langues. D'accord. C'est-à-dire, essayer de voir comment on peut introduire, demander, par exemple, à ceux qui présentent le concours de l'INPAS ou de l'ENA, même si ce n'est pas une langue imposée, mais que ce soit une matière au choix, de sorte que ça puisse apporter un bonus, par exemple. Et donc, si l'école reçoit nos langues et que le gouvernement prend des dispositions au niveau des concours, bien il y aura une motivation générale à apprendre ces langues-là. Parce que nous n'avons pas le choix. D'accord. Voilà. On se rend compte que c'est une lutte de longue haleine, ce n'est pas gagné d'avance. Le combat va continuer à vous entendre et vous allez continuer à vous battre puisqu'on vous connaît. Vous êtes sur tous les fronts pour promouvoir nos langues maternelles. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à monsieur Adoua. Je rappelle que vous êtes le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles. Nous avons parlé de langue maternelle. On a été heureux d'être chez vous. La parole est à vous. C'est terminé. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement.